Bonjour à tous et à toutes, c'est Boone, Demande à la Lune. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. J'ai 2 cartes ici, on va en prendre une là. Et c'est ok. On va pas en prendre beaucoup parce que quand il y en a beaucoup, après on ne sait pas où donner de la tête. On a un non. Là, c'est pas un non définitif, donc ça c'est ok. Demeurer positif. Et là, j'ai un oui. Il y aura beaucoup d'hésitation pour cette personne. Cette personne aura beaucoup d'hésitation. Donc ça va être... ça va être... pas compliqué, mais... il va y avoir les montagnes russes pour vous, mes amis. Les montagnes russes, c'est pas vraiment marrant. En tout cas, vous allez les avoir, les montagnes russes. Hop, on va prendre celle-ci. En deux decks, on a la Vierge. On nous parle de août-septembre, pardon, pour la Vierge. Ok. Je vais aussi prendre ça. Je vais en prendre quelques-unes. Ah, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Je vais en prendre quelques-unes et puis après, on va voir un petit peu à la suite du tirage, mince, pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, j'en ai une là. Ok, là j'en ai... On va prendre que 2, c'est bien 2. 2, là j'en ai 3. Bon, on prend une troisième. En dos deck, j'ai le roi de bâton. Donc là, en dos deck, j'ai le roi de bâton. Attendez, je vous montre vite fait. Ça se constitue comme ça. C'est un petit peu comme... c'est le petit oracle de Marseille, entre guillemets. C'est le petit oracle du tarot. Donc c'est le tarot de Marseille. Le roi de bâton, mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je suis nul autre que ta propre puissance. Alors, on voit pas beaucoup, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, il y en a 3. Je vais les garder pour la fin. J'ai pas de carte conseil parce que la carte conseil est dans sa boîte et je compte la laisser dans sa boîte. Tout simplement. On va aller commencer avec ces cartes-là que j'affectionne particulièrement. Pour ceux qui me connaissent savent que je les affectionne particulièrement parce qu'il y a beaucoup de... On réagit beaucoup à ce genre de cartes. On va commencer. Le karma personnel. Bah, ça commence déjà avec le karma personnel. On l'a déjà eu, ce karma personnel une fois en début de tirage. Donc là, on a le karma personnel. Allez, un message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. J'en ai combien? Voilà, j'en ai 4. Donc ça fait un peu beaucoup. Bon, on a des cartes quand même assez parlantes. Il y avait le Dark Passager, donc ça... le Dark Passager, il y en a beaucoup de Dark Passager dans des relations. Ok, là j'en ai 2, c'est bien. Là j'ai l'éducation. Donc le karma personnel, j'ai l'éducation, j'ai l'ego déséquilibré. Bon, c'est quelqu'un qui aurait aimé peut-être réagir de son plein gré, mais là c'est contre son gré et c'est quelqu'un qui réagit à sa manière, enfin qui réfléchit à sa manière et qui prend des décisions à sa place. On a l'excuse spirituelle. Alors, quand on a un ego déséquilibré, ça veut dire que dans la tête de cette personne, ça va pas vraiment dans le sens de son ego. Son ego lui fait faire n'importe quoi en fait. On a la dépendance. C'est quelqu'un qui reste ancré à son côté spirituel, qui n'a pas forcément envie de changer les choses. Ensuite, on a le manque d'amour de soi, pardon. Hop, on va se mettre comme ça, c'est mieux comme ça. Donc depuis que j'ai changé de bureau, le bureau est stable, est beaucoup plus stable. La caméra elle bouge moins, du coup. Donc du coup, je suis pas obligée de remettre les cartes toutes les 2 minutes. Là, j'ai l'injustice. Si vous voyez bien les cartes, normalement c'est ok. On voit pas de ce côté, comme d'habitude, mais bon, comment ça va à l'habitude. Allez, on continue, s'il te plaît. Bon,
Je crois que pour l'instant, on n'a peut-être pas forcément envie. Là, il y a trop de cartes. Je vais m'arrêter. Je vais prendre l'autre, l'oracle La Voix des âmes. Parce que là, c'est l'oracle des cris des âmes, donc c'est pas pareil. Là, on a le Dark Passager en dos de deck. On a l'enfant intérieur blessé. Je pense que cette personne écoute les conseils de la famille, même si pour l'instant, ça ne va pas très bien. Et pour moi, cette personne, elle n'est pas forcément en règle avec elle-même et par rapport à son entourage. C'est pas grave, on va prendre d'autres cartes. S'ils veulent bien parler. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merci. Ce n'est pas moi. Alors, ce n'est pas moi, je la recouvre direct. On a le calme. Il y a une des deux personnes qui est beaucoup plus calme que l'autre. On va la mettre comme ça, parce qu'après, je vais devoir les recouvrir. On a un guide. On a un guide. Visiblement, cette personne est un peu moins calme que vous. On a des regrets. Des regrets par rapport à un guide. Je pense que c'est une personne qui a été guidée par quelqu'un. Là, on se libère de ce guide qui ne nous veut pas forcément que du bien. Là, on a du respect. On se libère avec respect. Donc là, il y a une personne qui va se libérer avec respect, hein, qui va pas forcément jouer avec le feu. On a des peurs. C'est quelqu'un qui a peur de se libérer, hein, pour le coup. Allez, dernière. Super, merci. On a la dualité. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer, mais c'est un peu compliqué pour se libérer, visiblement. Allez, en dos deck aussi, on a les enfants. On a la colère. On a le karma. Ok. On va aller voir l'oracle Béline pour les recouvrir, bien évidemment. Bon, en dos deck, j'ai des nouvelles. Ah, j'ai des cartes qui vont se faire la malle. Qui est en train de... Voilà, je les ai récupérées. Attends, avant qu'elles tombent. J'avais le hasard. J'avais le hasard. Allez, c'est parti. Donc là, on les prend au hasard. Hop. Là, on a le calme. Je recouvre ici avec ce n'est pas moi. Ok. Là, j'ai la destinée. Donc là, on a la destinée. Ça peut aussi nous parler de choix à faire. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui on est destiné à être avec cette personne. Vous allez avoir des messages de cette personne. Tout simplement, vous aurez des messages. Vous aurez des nouvelles de cet homme ou de cette femme. On parle souvent des hommes, ici en général, dans les cartes, mais il y a aussi beaucoup de femmes, hein, qui s'en vont. Je sais qu'il y a quelques mois, il y avait un monsieur qui avait... c'était une femme qui était partie. Alors, je ne sais pas si monsieur est encore dans mes abonnés. Mais en tout cas, ça existe encore que... C'est pas forcément des hommes qui s'en vont, bien évidemment. Il y a aussi des femmes qui prennent peur et qui s'en vont. Ou qui sont un peu... qui ont peur de cette connexion. Tout simplement. Le karma personnel, on nous parle des pénates. Les pénates, c'est le foyer ou le lieu où vous habitez. Et là, on a la méchanceté. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui est méchant dans l'entourage de cette personne, mais cette personne, votre autre, ne vous a pas défendu. Donc, il y a un karma personnel. Pour moi, c'est juste ça va pas plus loin. Sur le calme, on a un homme. Donc on a un consultant qui est calme. Donc ça peut être éventuellement l'autre personne qui est moins calme. Donc si vous êtes une femme, et que ça vous parle, ça peut être vous qui est moins calme que le monsieur, ou que l'autre dame, parce peut y avoir deux monsieur et deux dames, bien évidemment. Ça dépend des relations, ça dépend de votre orientation sexuelle, bien évidemment. Il y a une des deux personnes qui est beaucoup plus calme que l'autre. La personne qui est calme, visiblement c'est un homme, mais ça peut être une femme, vous inversez. Et l'autre personne est un peu plus dans un petit peu énervée, que la relation ne se fait pas, par exemple. Donc on a beaucoup de tension de ce côté. Alors ce n'est pas moi, on a le bonheur. Alors je pense que il y a quelqu'un qui veut un bonheur. Là elles sont un petit peu
complémentaires, on va dire ça comme ça. Là, il y a quelqu'un qui veut le bonheur et l'autre qui le refuse. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais il y a quelques jours, j'avais eu l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Il y a quelqu'un qui peut se dire, ok, je veux pas de cette relation. Pas forcément avec le syndrome de l'imposteur, mais ça me fait penser à cette carte que j'avais eue il y a de cela quelques jours. Hein. Il y avait le syndrome de l'imposteur. Là, j'ai comme une personne qui est très calme, qui veut pas forcément s'énerver par rapport à cette relation, qui fait confiance au timing divin. Et puis, il y a une autre personne qui est très énervée, qui a vraiment cette envie d'avoir cette relation sentimentale avec vous, par exemple. Donc, on est vraiment dans un déséquilibre. Sur le guide, on a l'eau. Donc, l'eau, on nous parle du déplacement, on nous parle aussi du lointain. Et là, on nous parle d'une protection. Il y a quelqu'un qui le protège, d'accord? C'est quelqu'un qui le protège, qui le guide, et qui, c'est pas forcément très sincère, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui le guide, tant bien que mal, dans cette relation. Je recouvre une troisième fois, et on a un changement positif. En tout cas, il y a un gros changement qui arrive dans cette relation. Donc, on va un peu moins dans la protection. Sur l'éducation, j'ai la famille. Donc là, j'ai la famille, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éducation par rapport à la famille et par rapport à l'entourage. Par contre, on a le procès ici. Je pense que cet homme ou cette femme en a marre de se faire éduquer par sa famille, ou du moins en a marre de se faire guider par la famille, par l'entourage. Sur l'ego déséquilibré, j'ai la renommée. Il y a une personne ici qui aime bien sa carrière. C'est quelqu'un qui aime bien sa carrière, qui aime bien ce qu'il fait à l'heure actuelle, et c'est un petit peu déséquilibré. Donc pour moi, on est sur une élévation, donc c'est quelqu'un qui ne voit que par la carrière, je pense. C'est quelqu'un qui a un ego déséquilibré et il n'y a que lui qui existe. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à l'ego déséquilibré, pour moi, c'est quelqu'un qui ne voit pas autre que lui. Sur les regrets, j'ai les honneurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un regret par rapport à une relation. Alors, pas forcément le regret, je ressens pas forcément le regret d'être parti, mais c'est comme un regret d'une relation qui n'a pas été... Il y a des choses qui n'ont pas été dites, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui regrette d'avoir eu son honneur. Je pense que cette personne s'en veut de comment il vous a parlé, ou comment ça s'est arrêté. Pas forcément des regrets qu'elle soit arrêtée, cette relation, mais de comment ça s'est fait. D'accord ? Donc là, on nous parle d'adaptation, on nous parle aussi de l'intelligence de s'adapter, et aussi on a un contrat. On a un contrat, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est stressé, parce que c'est pas des choses qui ont été faites avec bienveillance, on va dire ça comme ça. Sur la libération, j'ai un appui. Alors, c'est plutôt intéressant dans le sens où cette personne va devoir avoir un appui extérieur pour se libérer de quelque chose qui le tracasse. On a la stérilité. Ça peut être, faites attention, ça peut être quitte ou double. Là, j'ai la libération avec un appui, mais j'ai une stérilité qui est venue. C'est-à-dire qu'une personne peut se faire aider pour se faire libérer. Soit la personne change de camp d'un jour ou l'autre, donc cette personne peut avoir un appui d'une personne, et cette personne en question peut retourner sa veste et arrêter de l'aider pour se libérer. Ou soit ça peut être une personne qui essaie de libérer, mais c'est vraiment des mauvais conseils, entre guillemets. Et là, on a le vol, perte, abus de confiance. Donc là, on a un appui, un faux appui, j'ai envie de dire, de cette personne qui peut essayer de se libérer. Sur l'excuse spirituelle, j'ai la sagesse. Donc là, on est sur une sagesse, donc je vais recouvrir une deuxième carte. On a l'inconstance. C'est quelqu'un qui aimerait bien être avec vous, même si votre différence est assez conséquente par rapport au côté spirituel. Mais cette personne, elle a quand même envie d'être avec vous, mais d'un côté... soit on lui met la pression par rapport à la religion, par exemple, ou soit c'est lui qui se dit, bon, ça peut être un peu plus compliqué. Donc je dis il, parce que je suis une femme, donc forcément je dis il, mais ça peut être elle, bien évidemment. Sur la dépendance, j'ai la réussite. Donc là, j'ai une réussite par rapport à cette situation de la dépendance affective, d'accord ? On est sur une réussite. Donc là, pour le coup, on va réussir à s'en sortir de cette dépendance. Donc, il y aura des choses qui vont se passer dans cette relation qui vont faire comprendre que la relation, faut qu'elle s'arrête, d'accord ? La dépendance affective que vous avez envers cette personne ou qu'elle a envers vous, elle doit s'arrêter à un moment donné. Parce que ça ne marche pas, tout simplement. Sur le respect, on a le respect de l'union, pardon. J'allais dire la réunion. Donc, s'il y a une réunion, c'est que
Si j'ai dit la réunion, c'est que forcément vous allez vous réunir un jour ou l'autre. Pour l'instant, votre union inspire le respect. Pas forcément à l'entourage, mais à certaines personnes, peut-être à lui ou à elle, il y a le respect. Il y a aussi une invitation de cet homme ou de cette femme, d'accord, dans une union. Là, vous êtes parti sur de mauvaises bases. C'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que dans tous les cas, un jour ou l'autre, cet homme ou cette femme va se rendre compte que votre relation est partie sur de mauvaises bases. Tout simplement. Sur les peurs, alors sur les peurs, j'ai un départ. Soit cette personne est partie parce qu'elle avait peur, d'accord, soit dans son environnement actuel, ça lui fait peur et repart dans l'autre sens, si cette personne est déjà partie une fois. On a l'entreprise. Là, j'ai plutôt l'impression qu'une personne est en train de partir, cette personne a peur de partir vers quelque chose de nouveau côté professionnel. Ou c'est une personne qui a peur de reconstruire quelque chose. Et là, j'ai la paix. Je pense que cette personne a peur de partir, mais pour avoir la paix, je pense que cette personne a l'option ou l'optique de partir pour retrouver sa paix. Mais vu que on a quand même un... Et j'ai pas forcément de carte vraiment négative. J'ai pas de personnes toxiques, par exemple. J'ai pas... à part la famille dans la méchanceté, enfin la méchanceté, le foyer, la méchanceté, et le procès, par exemple, avec la famille, il y a beaucoup de disputes avec la famille par rapport à l'éducation. Donc il y a beaucoup de choses qui avancent. Mais j'ai pas vraiment de carte par rapport à une personne toxique. D'accord, j'ai que le consultant ici. J'ai pas d'ennemis. J'ai que la méchanceté pour l'instant. On va voir, j'en ai encore 3 de cartes minimum. Le manque d'amour de soi. Là, j'ai la pensée. Amitié. Donc là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a un manque d'amour de soi, mais qui vous aime beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a aimé avant de s'aimer lui-même ou elle-même. Donc du coup, ça n'a pas pu fonctionner. Il faut d'abord s'aimer vous soi-même avant d'aimer quelqu'un. Sinon, la relation est un petit peu déséquilibrée. Cette personne pense à vous. Elle pense aussi à la relation qui s'est arrêtée. Donc du coup, vous êtes encore dans les pensées de cette personne. On a un retard. Cette personne s'en veut beaucoup d'avoir retardé la situation. En tout cas, on est aussi sur un cloître. Cette personne se bloque. D'accord ? Elle se bloque, cette personne. Sur l'injustice, j'ai une femme. Soit c'est une femme qui ressent de l'injustice, donc ça peut être vous, ma consultante, ou mon consultant, vous inversez avec le consultant si jamais ça vous parle, pardon. Il se peut aussi que ce soit une femme qui a créé de l'injustice par rapport à votre relation. En tout cas, il y a peut-être une femme qui vous espionne, mesdames ou messieurs, mais ça peut être, si c'est vous, mesdames, et que vous avez ce peut qu'il y ait une autre dame qui vous espionne, et inversement, messieurs, il y a un monsieur qui vous espionne, bien évidemment. Ça peut être la tierce, féminine comme masculine, de votre autre, qui vous espionne. Ça peut être vous, mesdames, qui espionnez cet homme ou cette femme, bien évidemment. Et là, j'ai la grâce, J'ai la grâce, donc là, il y a vraiment un renouveau qui devrait se passer. Sur la dualité, j'ai l'amour. Même s'il y a de la dualité, il y aura toujours de l'amour avec cette personne. Et on a de la négociation. Donc vous avez de la négociation avec cet homme ou avec cette femme. Par contre, on a un petit peu percé d'illusion dans cette relation. Même si il y a beaucoup d'amour, on est souvent dans la dualité. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de négociation avec cette personne. Même si a priori, ça ne va pas forcément très bien fonctionner. Donc là, vous êtes destiné à être avec cette personne. Il y aura des nouvelles de cette personne pour un nouveau départ. Par contre, là, j'ai les personnes qui... les cartes que je voulais pas voir sur la table, et ça c'est nickel. Par contre, j'ai aussi la trahison par rapport à de l'argent. Il se pourrait éventuellement que cette personne mette la pression par rapport à du financier, par rapport à de l'argent. Donc ça, c'est un point assez important pour en parler. Il y a des gens qui mettent de la pression par rapport au financier. Il y a certaines relations où on donne de l'argent pour essayer de faire quelque chose avec son enfant, entre guillemets, dans le sens où on met la pression par rapport à l'argent sur ses enfants pour que les enfants suivent le moule, entre guillemets. Donc ça dépend dans quel contexte, mais l'argent fait monter la tête à beaucoup de gens, malheureusement. Et peut-être que cet homme ou cette femme a fait confiance à quelqu'un parce qu'il y avait de l'argent en jeu, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle bleu. Mon oracle bleu, que j'adore. Là, je suis déjà à 19 minutes. Donc là, j'ai vraiment creusé un peu dans votre relation avec cette personne. On a un homme. Un homme, mais ça peut être une femme. Vous inversez si ça vous parle.
bien évidemment. On nous parle d'un signe d'eau. Donc là, les signes d'eau, c'est souvent la sensibilité. On a la duplication. Il y a beaucoup de sensibilité pour cette personne. Bon, allez, on se concentre. On a la convoitise. Bon, cette carte-là, je suis pas très contente de la retrouver. Il y a des cartes que je veux. Et évidemment, on peut pas aimer toutes les cartes. Enfin, on aime toutes les cartes, mais on n'aime pas la signification de toutes les cartes. C'est plutôt dans ce sens-là où je disais ça, mais là, on a un changement. Donc là, il y a un changement dans une convoitise. On a les autres. Il y a un changement dans l'entourage, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai les autres. Donc les autres, ça, on va voir un petit peu après ce que ça donne. On va les recouvrir après. Là, j'ai la lumière. La lumière, on nous parle du jour. On nous parle du début de cycle. Et on nous parle de concrétisation aussi. On a les arts, la musique, la danse. Il y a beaucoup de concrétisation qui rendent plaisir à quelqu'un. Qui font plaisir à quelqu'un. Alors, convoitise. Les autres. On va les voir tout de suite. La convoitise, on a une progression. Alors, pour le coup, ça peut parler de pas mal de choses différentes. Là, ça peut être aussi une progression dans cette convoitise. Il y a quelqu'un qui vous envie de manière assez progressive. Hein. Vous avez quelque chose dont cette personne vous envie. Alors, soit c'est votre autre. Il vous envie peut-être... Alors, imaginons que vous avez une relation déjà avec quelqu'un d'autre. Même si vous attendez le retour de quelqu'un d'autre, de votre autre, vous avez peut-être quelqu'un. D'accord ? Que la relation soit sérieuse ou pas, vous avez quelqu'un. Imaginons. Il y a la tierce de votre autre qui, elle, est peut-être jalouse de votre amour ou de votre relation qui se construit plutôt bien. Et avec votre autre et sa tierce, peut-être que ça se passe plutôt mal. Et une des deux personnes est jalouse de votre relation actuelle. Même parce que là, pour l'instant, on a la progression avec la convoitise. Ah, mais on a l'hiver. L'hiver, c'est quelque chose de froid, bien évidemment. On a la maison. Donc, c'est ce que je disais. Hein. Dans leur foyer à eux, c'est pas très chaleureux. Donc, il y a quelqu'un qui vous envie, parce que vous, de votre côté, c'est peut-être chaleureux. Sur le côté des autres, on nous parle de la campagne, de la santé. On nous parle de tout ce qui est l'extérieur, hein, la mise au vert, par exemple. Ici, on a la gestation. Ça prend du temps par rapport à l'entourage, par exemple. Et là, j'ai le guide. Déjà, les autres guident beaucoup cette personne, sauf que ça lui réussit pas vraiment, en fait. Hein. Donc, ça avance pas vraiment. On va les prendre. Ici, on a un chagrin par rapport à une union. Et là, j'ai le chagrin par rapport à une union. Donc, le chagrin, ok, tout le monde sait ce que c'est. Le mariage céleste, c'est une union basique, d'accord ? Donc, ça peut être votre autre et sa tierce, mais ça peut être aussi une relation de flamme jumelle. Là, j'ai l'amour. Comme j'ai le chagrin juste avant, on peut nous parler éventuellement... Là, j'ai l'élévation. Ça commence à se construire, l'amour. Mais vous, c'était immédiat. Donc, du coup, on est sur quelqu'un qui est un petit peu triste. De savoir que votre relation était... Enfin, cette personne envie votre relation, en fait. Hein, votre connexion qu'il y a eu. Parce que là, actuellement, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas cette connexion que vous avez eue avec cette personne. Ok, donc là, le chagrin, ça recouvrir. Après, là, j'ai l'élévation, j'ai le cadeau. Le mariage céleste, je vais la recouvrir quand même un petit peu. Là, j'ai les voyages. J'ai les voyages et la distance. Ça peut être aussi quelqu'un qui se fait des déplacements par rapport à son travail. Ou pour aller voir la famille, par exemple. Ça se peut. Ok, là, j'ai la nuit. La fin de distance, la fin des voyages.
Là, j'ai l'automne qui s'est mis sur le mariage céleste. Donc, on va le prendre. Le mariage céleste, c'est une union céleste, une union karmique, hein, tout simplement. Là, elle se remet dessus. Là, j'ai la famille, l'automne. Donc là, on a l'espoir, en fait. Hein. On a l'espoir de retrouver sa flamme jumelle, si vous en avez une. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous avez forcément une connexion avec cette personne. Ok, je vais prendre ma dernière carte avant de recourir vers le chagrin. Hop, on a l'appel téléphonique. Là, vous allez peut-être apprendre la fin de leur relation à ces personnes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En dos deck, j'ai l'inspiration, le premier pas, on a un signe d'air, et là, j'ai le notaire. Alors, le chagrin. Le chagrin, j'ai la mer, j'ai l'océan. Je pense que cette personne est triste, ou vous avez beaucoup de tristesse, parce que vous habitez pas à côté, en fait. Hein. Il y a beaucoup de distance géographique. Il va falloir remédier à tout ça, mais j'ai envie de vous dire que il y a beaucoup de chagrin par rapport à votre distance géographique, mais on est quand même sur l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le nouveau, la renaissance, c'est la récolte. Donc, là, on a la sérénité. Je pense qu'il y a une personne qui est sereine dans le sens où vous allez vous retrouver. Même si c'est pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de chagrin, ça va se faire par la suite. Donc ça, on est sur une personne qui est beaucoup plus sereine. Ok. Par rapport à la nuit, on a l'initié. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il faut mettre fin à quelque chose, prendre de la hauteur avant de prendre une décision. Et on est un petit peu à fleur de peau avec le monde végétal. Donc là, pour le coup, c'est une personne qui est vraiment impactée par rapport à cette relation et donc du coup, ça a du mal à se mettre en place, tout simplement. Par rapport au messager, on a l'illusion. Ça peut être quelqu'un qui vous appelle et qui se dit en fait finalement cette personne ne va jamais me répondre, par exemple. Donc là, il y aura un travail à faire sur vous par rapport à cette illusion. Et là, on est un petit peu perturbé, du coup. On a un nouveau départ qui sera fait avec bienveillance, puisque j'ai la bienveillance ici. Ce sera fait avec bienveillance, ce nouveau départ. Tout simplement. Sur le cadeau, je vais aller voir le cadeau, on a quelque chose qui est chaleureux. On va vous offrir quelque chose qui va être chaleureux. Par rapport au voyage, on a le notaire. On a un signe d'air. Et j'ai le premier pas, du coup. Elles étaient en deck, mais là, elles sont venues. Il y a un premier pas à faire pour quitter. On va dire quitter, parce que j'ai la nuit à côté. On va dire quitter le lieu où vous habitez. Ou cet homme ou cette femme va quitter le lieu où il habite, où elle habite, pour essayer de vous rejoindre. Par exemple. Désolée, c'est la grille dehors, si vous entendez. Et en deck, j'ai la stérilité. C'est parfait qu'elle soit là. Ça, c'est très bien qu'elle soit là, qu'elle soit en deck et pas sur la table. La stérilité, c'est quelqu'un qui vous bloque. Là, j'ai 3 masques. On les voit, les 3 masques, c'est des personnes de l'entourage qui bloquent cette personne, qui ne montrent pas vraiment leur véritable identité. Ça peut être des gens qui ont une double identité, entre guillemets. Je parle pas de sorte de bipolarité, ça veut dire quelqu'un qui est bien avec vous, et puis quand vous avez le dos tourné, vous n'êtes pas forcément dans le cœur de cette personne. On a comme le monde minéral, il y aura un choix à faire hein, pour cette jeune fille qui se sent un petit peu bloquée. Bah tu m'étonnes. Il y a quelqu'un qui se sent bloqué, mais qui va falloir quand même faire ce choix en fait, hein, qui va changer pas mal de choses. Donc là, je suis assez contente de ce tirage. J'espère que vous l'êtes aussi. On va aller voir les signes astrologiques. Après les signes astrologiques, je vais voir les 3 petites cartes avec les messages. Je le fais pas souvent, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, attendez, parce que là, j'ai... Là, j'ai une... Bah, Nap, elle est... Et les premiers jours, quand j'ai changé de bureau, ça allait, mais là, ça va pas du tout. On a le cancer. Cancer, on nous parle de juin-juillet pour la période. Hein. Les cancers, c'est des gens qui sont hypersensibles. Donc, on a un signe d'eau. Là, j'ai les signes de feu. On a le Sagittaire. On nous parle de la période de novembre-décembre. Et on finit avec le Bélier. On nous parle de mars-avril. C'est aussi un signe de feu. Donc, un signe de feu et un signe d'eau. En général, c'est pas très compatible. Mais bon, là, on parle pas de compatibilité. On parle surtout des signes et des périodes de l'année. Parce que c'est aussi les périodes de l'année. Si jamais ça vous parle. Allez. On a le thème d'amitié. Manque de confiance en lui ou en elle. Ça peut être tout simplement une personne qui a peur de se lancer dans une relation avec vous.
de manque de confiance en lui ou en elle, elle reste sur le cadre de l'amitié. On a le cœur brisé. On a de l'aide. Cette personne demande de l'aide. Parce que c'est écrit « Help me ». Aidez-moi sur la petite pancarte. Donc c'est quelqu'un qui demande de l'aide. Dans le passé. Ok. Là, vous lui manquez. Pense la même chose que toi. Donc vous pensez à la même chose l'un et l'autre. Il ou elle pense à vous. Et attirance par le physique. Normalement, l'attirance par le physique, c'est une carte négative. Ça veut dire que une personne est vraiment attirée que par le physique. Mais je pense que cette personne, elle vous attire. Enfin, vous lui plaisez bien. On va dire ça comme ça. Là, j'ai quelqu'un qui est assez immature. En deck, j'ai un manque de franchise. Il y a une vérité cachée. Actuellement, il y a une personne qui n'ose pas vous dire les choses, tout simplement. Là, on a quelqu'un qui vous lui manquez beaucoup, mais elle n'ose pas vous le dire parce que cette personne est timide. Thème d'amitié. Cette personne a envie de vous connaître beaucoup plus. D'accord ? Je pense que malgré l'amitié, cette personne a voulu apprendre à vous connaître dans le passé et peut-être encore à l'heure actuelle. Donc là, on a un manque de franchise. Vous allez être déçu. Hein. On va vous apprendre quelque chose et vous allez être déçu par rapport à quelque chose. Allez, on va aller voir mes 3 petites cartes. Donc on a le 10 de denier, comme 2 mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement est présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la première fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc là on a le 10 de denier. Ensuite on a le 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence, j'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon ? Je préfère le féliciter de sa victoire et s'ouvrir sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Je pense que là, on est surtout sur un prétexte, sur quelqu'un qui vous a menti et vous le laissez dans son mensonge, en fait. Hein. Pour le premier, on va dire que vous avez eu tout... c'est arrivé à vous, ça n'a pas pu avancer, ça s'est arrêté. Il y a peut-être comme une sorte de perte de cette personne assez rapide. Vous n'avez pas eu le temps de construire avec cette personne, donc on est un petit peu dans ce sens-là. On voit pas les cartes, je suis désolée. Et là, on a le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Je pense que vous allez devoir prendre votre place à vous et ne pas vous laisser convaincre par rapport à cette personne. Donc là, c'était le 7 de denier, le 10 de denier. Donc on est tous que... Et là, on a l'épée. Donc l'épée et le denier, c'est tout ce qui est financier et moral. D'accord ? Et mental, du coup. Allez, pour les questions, on nous parle d'occasion favorable. Il y aura une occasion favorable en temps et en heure. Affirmez-vous. La carte affirmez-vous, elle est H24 ici. Elle est H24 avec moi, limite, elle est collée à moi. Peu probable. Qu'est-ce qui est peu probable ? C'est peu probable, mais la situation va s'améliorer. C'est pas forcément la réponse à laquelle je m'attendais. De grands changements positifs. Donc là, on a le peu probable. Le moment idéal. Ok. Donc, quand il y a la ruine, c'est peu probable. Pourquoi c'est peu probable ? Une renaissance. Alors, il y a une renaissance qui est peu probable. Je pense pas qu'on a un nouveau départ. Donc, vous allez devoir avancer avec cette personne, je pense. Je laisse en bas. Et là, on vous demande d'attendre. Vous demande d'attendre, la méditation apporte des réponses. Là, c'est peu probable. C'est pas on va dire qu'il y a le moment idéal, ça va s'améliorer plus tard, d'accord ? Parce que pour moi, j'ai peu probable qu'il y ait un nouveau départ. Donc, le nouveau départ, je pense que le renaître de ses cendres, ça veut dire que c'est peu probable que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous allez vous dire que finalement, elle n'est pas comme la personne que vous avez vraiment aimée. Du coup. Et donc vous allez forcément attendre la personne qui est dans votre cœur à l'heure actuelle. Même si c'est peu probable,
de réavancer. Vous n'avez pas forcément l'optique de rencontrer quelqu'un d'autre. Soit vous avez l'optique de retrouver cet homme ou cette femme, soit vous allez rester seul avec vous-même en fait. Et c'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal de rester seul, d'apprendre à vivre selon soi-même en fait, et de ne pas, ne pas écouter les autres. On va dire ça comme ça. Donc voilà mes amis, c'était Moon, demande à la lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.